je vais aller jeter un œil dans cette boîte à livres que je visite assez souvent puisqu'elle se trouve près de chez moi au Vieux-Mans. Alors ce qu'on y trouve, bon ben là je ne sais pas ce que je vais y trouver parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais ce qu'on y trouve c'est quand même symptomatique quand même particulièrement ici au Vieux-Mans, de l'état d'esprit qui règne dans cette partie de la cité là. Et plus généralement, je veux dire, allez, quand même, plus généralement, en règle générale, pas que dans cette partie de la cité, mais aussi dans toute la ville du Mans, qui, je le rappelle, hein, quand même, pour ceux à qui ça avait échappé, qui est quand même une ville bien à gauche. Bon, on y va, c'est parti. Bon, la porte elle s'ouvre tout seul. Voilà, c'est bon. Le vent m'aidant. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de livres. Bon, un solitaire, nous sommes bien à droite, hein, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ça, c'est encore une fois, c'est un grand classique. Hein. Les solitaires, ce sont des grands classiques, des stars, hein, comme j'appelle, des stars des boîtes à livres. Hein. Bon, alors, nous avons ici quelque chose que je ne peux pas, dans l'instant, situer comme ça. Gauche, droite, populo et... voilà, esthétique, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Bon, je passe. Ça, bon, d'accord, nous sommes au Mans, donc évidemment il est question d'industrie automobile. Bon, et passons aux choses sérieuses. La littérature. Bon, je ne connais pas Mazo de la Roche. Un roman, bon, encore un de ces nombreux romans qui me tombent des mains. Hein. Alors non pas parce que spécifiquement ce serait mal écrit, non c'est pas ça, mais c'est qu'il y a une pléthore de romans. Je crois que la littérature française est malade de ces milliers de romans, hein, de ces romans qui partent dans tous les sens, hein, selon moi. Hein. Encore une fois, on pourrait assimiler ça de la richesse littéraire, mais pour moi, lorsque j'analyse la chose selon mes critères, et bien, plus il y a de romans, plus il y a de titres, et moins il y a de qualité. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Plus ça se dilue, plus il y a d'écrits, plus ces écrits se diluent, et plus il y a de mots qui sont publiés dans des éditions, des maisons d'édition, et moins ces mots ont de la valeur, selon moi. Je me trompe peut-être, mais enfin, je pense quand même que ce qui est rare a beaucoup de valeur en règle générale, hein, et c'est valable pour la littérature, hein, il me semble. Bon, je poursuis. Alors, c'est pareil, il y a encore un pavé. Bon, alors il se peut que ces romans soient très valables, hein, en soi, c'est fort possible. Mais enfin, moi, j'analyse ça de manière épidermique, hein, selon mes critères qui sont ce qu'ils sont. Hein. Mes critères sont quand même très particuliers. Ça, bon, je vous l'accorde. Je n'ai pas des caractères littéraires, enfin des critères de sélection littéraire qui correspondent vraiment à ce qui est entendu généralement. Hein. Bon, là, je sais, alors tout ça, je ne sais pas. Bon, la couverture n'est pas mal. Hein. Déjà, c'est pas du. On voit que c'est une certaine valeur. Hein. Ça n'est pas de l'inconsistance comme du Régine des Forges, hein, je dirais. Bon. Grand Prix des lecteurs 2023. Moi, je ne sais pas. En fait, je suis là. Je suis circonspect. Là, c'est pas être valable. Là, je ne dis pas. Je ne suis pas systématiquement négatif. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pareil. Livre de poche. Je ne sais pas trop quoi en penser. Hein. Henri Coulanges, l'adieu à la femme sauvage. Alors moi, oui, il faut que vous sachiez quand même, je suis assez inculte. Hein. Je ne cesse de le répéter. Hein. Bon, il n'y a pas d'image. Bon, sinon le format n'est pas mal. Hein. Là, au niveau strictement formel, ça me paraît pas un mauvais livre en soi. Je veux dire, au premier abord, je veux dire, dans la matérialité du livre. Ça me paraît pas un mauvais livre.
Alors, vous voyez que je vous dis, vraiment, on est dans des choses particulières. Alors aujourd'hui, c'est pas très politique, hein, je constate, il n'y a pas vraiment de livre politique là, qui s'offre à moi. Ça c'est pas un... Non, ça c'est quoi? C'est un roman ou un Harlequin? Non, j'avais pas vu que c'était Harlequin. J'avais lu son enfance a été un enfer, aujourd'hui elle veut comprendre. Je pensais avoir affaire à une autobiographie ou à une biographie, et puis en fait il s'avère que c'est du Harlequin. Bon, Anne Pietri, le collier de rubis, Bayard Jeunesse, je passe. Ça, on passe, hein, il suffit juste. Ça suffit pour moi quand je vois la typographie comme ça avec des arabesques, hop, je passe. C'est pareil là. C'est pareil. Bon, aujourd'hui j'ai peu de choses à me mettre sous la dent en fait. Hein. Ah bah ça, je suis plus ouvert à cette littérature enfantine, simple, accessible, pédagogique, avec de belles images. Alors moi je suis sensible aux choses comme ça, ludiques, avec des images en couleur, tout ça, voilà. Ah tiens, oh bah ça, je vais le prendre ça. Je suis sorti de mon corps, allez, j'embarque. Parce que ça, ce sont des témoignages de NDE et ça m'intéresse. Alors, j'embarque. Allez, je le mets ici, je vais prendre en partant. Comme quoi, j'aurais au moins fait une bonne pioche en vous faisant cette analyse, entre guillemets, hein, de boîte à livres. Bon, Robert Sabatier, La Souris Verte, ça c'est du classique. Hop, c'est bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur tout. Hein. Allez, voilà, c'est terminé, c'est bon. Hop, bon, j'embarque ça. Au moins, j'aurais trouvé une bonne chose à me mettre, voilà, sous les lunettes. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné pour cette fois, pour dire que c'était fructueux pour moi, hein, cette fructueuse visite de cette boîte à livres au cœur du Vieux-Mont. Merci, à plus tard pour une nouvelle analyse de boîte à livres.